TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver, je suis. Comment allez-vous les gars? Ça va très bien, faudra demander à nos deux autres acolytes. D'accord, t'as plus rien à dire, Onip, de retour. Écoute, salut à tous, je suis dans une forme omnipéenne, je suis content de vous retrouver. L'after game m'a manqué, elle m'a vraiment manqué, ça fait plaisir de te retrouver. Donc Steph, toujours aussi beau, je vois que je vois que tes yeux, donc je vais parler que de tes yeux, mais... Il est masqué. Ah écoute, ça fait plaisir, et puis voilà. Voilà, tout est au beau fixe. Ouais, clairement. Le dernier, notre ami Joe. Hop, on prend appui sur le mur, comment ça va les gars? La forme, bah écoute, moi ça va super, pareil. Content de retrouver tout le monde en mode ninja. Ah, c'est ça. Voilà, donc tranquille, chaud patate, ravi de trouver tout le monde. Parfait, tout le monde est chaud, tout le monde est bouillant. Nous allons donc commencer le sujet pour cette nouvelle édition de l'After Game. Nous allons nous concentrer sur le mercato et les éventuels transferts. On va commencer par 3 joueurs sur cette édition. Le premier, c'est un international africain, originaire de Madrid. Donc il a choisi la sélection du pays de ses racines, donc le pays de ses parents. Il est contracté par le Real Madrid. Il évolue aujourd'hui en Allemagne en Bundesliga. Donc il a été prêté au Borussia Dortmund. J'ai nommé Achraf Hakimi, joueur de 21 ans, latéral droit. Qu'en pensez-vous les amis? Et je vais commencer par Young Steph. Bah écoute, c'est un joueur très prometteur. Quand il était au Real, notamment 2016-2017, il me semble, cette période-là sous Zinedine Zidane, il était dans une rotation avec Dani Carvajal. Du coup, on n'avait pas pu voir vraiment l'étendue de son talent. Mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, il est prêté au Real Madrid, par le Real Madrid à Dortmund. Et c'est vrai que dans le championnat d'Allemagne, on voit vraiment justement l'étendue de son talent. Et c'est très prometteur. Il a déjà été élu meilleur jeune joueur africain, il me semble, de l'année. Donc pour moi, ça serait une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain côté droit, étant donné qu'on est sur le point de perdre Meunier. On a des garçons qui ne sont pas forcément encore au point sur ce poste-là, qui sont Kerrer, qui justement est plus un défenseur axial, et Colin Dagba, qui moi, en tout cas, je le juge encore trop tendre pour le haut niveau. Donc je pense qu'un garçon comme Hakimi, ça serait très bien pour nous. Voilà. Très athlétique. La seule petite menace, c'est que Zidane le voudrait. Voilà, c'est ça. Il voudrait le récupérer, ouais. Sachant que c'est lui qui lui a donné sa chance, comme tu le disais. Exact. Onip? Bah écoute, Achraf, on connaît ses capacités et son talent footballistique, notamment au match aller qu'il a vraiment fait du mal lors de ses percussions côté droit. On en a vu un qui était... il respirait plus, hein, il était sous l'eau, c'était Meunier de mémoire. Côté gauche, ouais, Kurzawa qui était sous l'eau. Bien que... Je ne mettrais pas Kurzawa sous l'eau. Ouais, eh ben, tu te rappelles encore qu'il avait fait une petite percée aussi à ce moment-là. Et ça a surpris tout le monde. Mais ce qui est bien chez Achraf, mais après j'y crois pas du tout, parce que comme tu l'as dit, Zidane va vouloir le récupérer, avec Carvajal qui est un peu vieillissant. Et justement, il faut quand même, du côté du Real, un peu de 109, mais en tout cas, il faut qu'il mette Carvajal j'ai oublié le mot. En concurrence, merci. Et donc, ça fait que j'y crois pas du tout, mais je sais que chez nous, en tout cas, moi, mon plus gros souci concernant les latéraux, et vu que tu en parles de Achraf, c'est qu'il a un talent et c'est une précision au niveau des centres qui nous manque cruellement chez nous. Ça nous manque cruellement chez nous, et Achraf était une bonne solution, mais j'y crois pas, parce que Zidane va vraiment mettre son veto dessus, et ça va être compliqué. Même si au Paris Saint-Germain, il aura une place de titulaire. Bien sûr, contrairement au bien Real, sûr. Il serait en second couteau. Mais je suis pas sûr, vu qu'il est sous contrat avec le Real, est-ce qu'il aura vraiment son mot à dire? J'en doute un petit peu. Voilà, en tout cas, jusqu'à qu'il n'y ait pas son fin de contrat, en tout cas qu'il expire pas, et j'y crois pas trop sur ce côté. Après, son contrat se termine en 2021. Voilà, exactement. Donc, faudra voir on verra quelle est son envie au final. Et les arguments aussi du Real, ça se trouve, ils vont dire que Carvajal, ils vont le mettre en concurrence cette saison-là. Entre Carvajal et Achraf, il aura du temps de jeu, et que d'ici la deuxième saison, Carvajal il deviendra remplaçant et ça sera lui qui deviendra titulaire. Et là, fin du game.
Au revoir Ashraf. Au revoir Hakimi. Salut, c'était un plaisir, on y a cru, mais c'est mort. Mais bon. Très bien, qu'en penses-tu toi Joe? Ouais, je rejoins assez mes camarades, je suis assez d'accord avec lui. J'aime beaucoup aussi son tempérament, ce qu'on n'a pas pensé. Je pense que c'est un bagarreur aussi sur le terrain. C'est vrai qu'il est très pro aussi. Voilà, c'est sur là où par exemple un Meunier effectivement fait pas l'effort. Non, là-dessus on a quelqu'un qui a une mentalité qui est assez solide, qui est vraiment en phase de progression. Contrairement à nous, on a des latéraux. Voilà, nos latéraux, c'est vraiment un poste sur lequel on est plutôt faible. Donc sans parler des différents latéraux qu'on aurait, si on se focus sur lui, c'est sûr qu'il aura quoi qu'il arrive un apport. Donc on peut que être favorable à ça. Quand on voit les matchs qu'il fait avec Dortmund, la solidité défensive qu'il apporte, et vous l'avez très bien dit, en fait ses qualités de centre, là où on est extrêmement nul aujourd'hui, sa variété de jeu pourra ne faire que nous apporter. Donc je suis extrêmement favorable à ça. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, voilà, Kehrer qui est normalement censé jouer plus central, et on peut avoir des doutes aussi sur son niveau de jeu parce qu'il joue pas beaucoup. Aujourd'hui, on n'a même pas de doublure. Donc on perdrait Meunier. 2, derrière, on a potentiellement Colin, mais qui est un peu tendre. Donc il nous manque du monde. Donc non, clairement, Hakimi, moi je vote pour. Voilà, un joueur jeune sur la pente ascendante, avec des facultés de contre-attaquant. Exactement. Assez belle et capable d'apporter le surnombre dans la surface, capable de finir aussi des actions. Parce que je trouve que face au but, il est pas maladroit. Il est pas maladroit. C'est clair. Ouais, moi, en tout cas, c'est un joueur que je suis du coin de l'œil. Je rêverais de le voir à Paris. On verra cet été ce qui se passera. Donc, voilà. D'autant plus qu'en plus il est jeune, donc c'est voilà. un joueur, 21 ans. c'est un projet de long terme. Donc c'est sûr que si Ashraf venait chez nous, ce serait pour qu'il ait une place de titulaire, c'est certain, mais en tout cas pour un projet à long terme et avec ce qu'on a, ça pourrait faire du mal quand même. Je suis pas sûr que ça soit impossible par contre qu'ils viennent chez nous pour plusieurs critères, parce que le Real, ils auront besoin de recruter. En fait, ils ont un chantier qui est beaucoup plus grand que le nôtre, le Real aujourd'hui. Ils doivent se refaire sur beaucoup, et s'ils ont une belle offre financière, et nous, comme on n'a pas beaucoup de postes in fine sur lesquels on a vraiment des carences, s'il y a une belle offre qui vient, ils vont peut-être se dire ok, Hakimi, on peut le lâcher. Donc, comme tu as dit, ouais, il faudrait qu'il y ait une belle offre, mais avec, tu sais, ce qui se passe, il y a beaucoup de clubs qui ont perdu de l'argent, donc je sais pas s'ils vont vouloir. Nous, on peut le faire. En tout cas, je suis pas sûr que le PSG aura cette ambition et cet intérêt de vouloir gonfler en tout cas les achats comme ça pour avoir. Gonfler, c'est un grand mot. C'est un joueur on va l'acheter à son prix et tout le monde ne pourra pas le faire. Écoute, si le Real décide de pas vouloir le vendre, ils vont le gonfler son prix et le PSG soit ils vont aligner. Soit ils vont aligner, soit ils vont dire bon, c'est trop cher pour nous. Bien sûr. Après, je sais que les latéraux, c'est un de nos plus gros chantiers, mais est-ce que c'est la priorité de Leonardo? Je suis pas sûr. J'ai entendu dire que c'est plus le milieu de terrain qui veut changer. Donc je sais pas. Alors là, Ashraf, je sais pas. D'accord, sachant que le milieu de terrain, c'est cette partie, on va dire, de l'anatomie du PSG qui a été un peu, bistourisée. Belle expression. Voilà, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ça correspond bien en tout cas. Voilà. En tout cas, pour conclure sur le cas Hakimi, pour moi, c'est l'avenir du poste dans le football mondial. Exactement, le football moderne. C'est lui l'avenir au poste de latéral droit avec un certain Trent, Alexander Arnold. Donc, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ils ont le même âge, donc voilà. Très bien. Eh bien, chers abonnés, donnez votre avis concernant cet international marocain. Nous allons passer au prochain joueur qui a été élu meilleur défenseur de Serie A 3 années consécutives, de 2017 à 2019. Donc il évolue au Calcio Napoli. J'ai nommé l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. Qu'en pensez-vous? Quand tu cites son nom, je sais déjà que tu as le sourire sous ton masque. Non, je ne l'ai pas, non. Moi-même, ses yeux brillaient. En tout cas, je l'ai. Quand tu l'as vu, ses yeux brillaient. Koulibaly, il est censé arriver. Moi, je l'ai pas. Sur ce joueur-là, j'aurais un peu plus d'espoir parce qu'on sait très bien que Leonardo, de toute façon, c'est là où il va piocher ses joueurs, c'est plus en Serie A. Et Koulibaly, ça fait quoi? Ça va faire maintenant, il a ses réseaux là-bas. Ça va faire un an ou deux qu'il parle de départ de Napoli. Après, Koulibaly, on peut rien dire sur ce joueur. On sait très bien que il fait partie des meilleurs défenseurs centraux. Et, 28 ans. Et en plus, il a l'âge de la maturité, donc complètement, il est au summum de ses capacités.
Là, je regardais un certain Thiago Silva quand il est venu au PSG. Il pourrait le remplacer. Non, c'est vrai. Il avait 28 ans quand il est venu à Paris. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il a fait 8 saisons avec nous là. Ça, ils veulent jeter mon Brésilien. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Retraite. C'est pas ce qu'on a dit. On va passer le flambeau. EHPAD pour toi, Thiago. Passer le flambeau. Mais oui, Koulibaly, ça serait le top joueur ou la meilleure recrue qu'on puisse faire peut-être cette saison. On ne sait jamais, mais comme défenseur centraux, voilà. Le rêve, Koulibaly. Je comprends pourquoi tes yeux brillent quand tu le cites. Il fait partie des pointures. Il fait partie des meilleurs de toute façon à ce poste-là. Ouais, moi mon point de vue là-dessus, c'est que je pense que le temps est venu pour lui justement de quitter Naples. Je crois qu'il a fait 5 ou 6 saisons là-bas. Et le temps est venu pour lui de goûter à autre chose, de goûter vraiment aux grosses joutes européennes, parce que voilà, sans faire un jour au Napoli, voilà, c'est pas... Ils ont une grosse histoire, mais ce qu'ils jouent, leurs objectifs, les nôtres, c'est... Voilà, on a été ensemble dans une phase de poule de Ligue des Champions, mais sur le papier, normalement, il n'y a pas faute entre eux et nous. Donc, je pense que le temps est venu pour lui de venir au Paris Saint-Germain. Surtout que chez nous, c'est encore plus stable. Et puis il y a cette histoire de Naples qui a besoin de liquidité cet été. Ça me rappelle 2011-2012. Il y a aussi cette histoire comme quoi il aurait pris un appartement dans Paris. Donc, on va dire, entre guillemets, les voyants sont ouverts pour nous. Après, on va prier très fort le bon Dieu pour que Kalidou nous rejoigne. En tout cas, pour moi, ça serait une plus-value incroyable dans cet effectif. Très bien, l'avis de Joe paraît nuancé. Nuancé pour une chose, et après, ça c'est à l'avis de chacun. Je vous rejoins en fait sur le talent intrinsèque de la personne, il n'y a aucun débat aussi pour moi sur ses qualités. Par contre, je le sais de source sûre qu'il n'a pas le cœur rouge et bleu, et il a un cœur qui est plutôt blanc et bleu clair. Ah bon? Oui, de source sûre, et que ça me pose énormément de problèmes, et que je le sais depuis pas mal de temps maintenant, c'est au moins plus d'1 an et demi que je le sais par des sources sûres. Donc ça, moi ça me pose énormément de problèmes que cette personne déclare de base j'aimerais jouer à Marseille. Et ça, pour moi, je ne pourrai jamais l'oublier. Donc il va falloir qu'il prouve énormément de choses s'il vient chez nous, parce que autant des joueurs qui n'ont pas le cœur à Paris, il y en a eu plein, et après ça se crée, autant quelqu'un qui est francophone, qui a cette culture, et qui n'est pas attaché, qui est attaché en fait à l'ennemi, sportif j'entends bien, l'ennemi sportif, moi, ça me pose problème. Voilà. Après, c'est chacun. Voilà. Est-ce qu'on peut enlever cette histoire de passion par rapport au talent? Moi, je comprends que certains puissent le faire. Moi, dans ma nature, c'est pas le cas. Donc, pour moi, pour cet effet-là, il n'est pas le bienvenu chez nous. Voilà. C'est mon avis. D'accord. Même s'il pourrait rejoindre un de ses compatriotes? Même, malgré tout, parce que, voilà, tu sais quand... Ouais, bien sûr, t'as raison, il y a Ghana, mais... Après, à voir jusqu'où en fait son cœur est réversible, mais on dit que quand dans ton cœur tu as en fait, il y a une des choses qui ne change pas dans ta vie, c'est ton club de cœur. Si son club de cœur, c'est l'OM. Ah, c'est son club de cœur carrément. En France, le garçon aime l'OM, il supporte l'OM. C'est un problème pour moi. Moi, question, ça serait pas beau que justement la tendance change. Justement, il y a une époque où il y avait beaucoup de Parisiens qui partaient à Marseille. Cette fois-ci, peut-être c'est l'effet contraire. Il y a peut-être, ok, le cœur est à Marseille, mais il jouerait pour le club du PSG. Ça serait pas beau qu'il marque un but contre l'OM, une petite tête comme ça au calme. Mais après. Et puis en 2024, il va signer là-bas et tu vas pleurer comme il l'a fait. Ils ont pas l'argent. Ils ont pas l'argent. On parle d'un Saoudien. On ne sait pas. Tout est possible. Après, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre encore. Ouais. Une autre chose que je voulais ajouter. Donc, toi, t'es pas forcément optimiste concernant Koulibaly. Ah non, je pense que ça peut se faire, mais je suis pas pour cette raison. D'accord. C'est deux choses différentes. Ok. Et du coup, moi, j'ai montré que, j'ai dit que j'étais assez optimiste concernant une venue de Koulibaly. Par contre, le petit bémol, ça serait son prix, parce que voilà, on sait tous que l'enveloppe, mon côté. Voilà, il y a ces histoires de Covid, donc forcément le football est touché. Donc, est-ce qu'on, voilà, c'est. Et de toute façon, comme on va payer cher. Non, peut-être un peu moins, mais quand même, on a d'autres soucis aussi, si tu vois ce que je veux dire. Mauro Icardi, ça c'est clair. Ouais, mais le problème, c'est de savoir, entre les prix, je pense qu'on aura un problème, c'est que beaucoup de clubs ont moins d'argent, et j'aimerais savoir en fait comment ça va pencher, parce que nous, on va être dans les meilleurs payeurs. Est-ce que ça va nous faire gonfler le prix ou pas? Même si dans la balance commerciale, on va être un peu déficitaire. Sachant qu'on va laisser partir plusieurs joueurs, en tout cas on pourrait laisser partir plusieurs joueurs gratuitement, et voilà, donc on les laisse partir gratuitement, et d'un autre côté on fait plusieurs achats,
Je ne sais pas si par rapport au fair play, on s'en sortirait. Sur le fair play, déjà l'année dernière, on était carré. Ouais, donc déjà, du coup, là, on a de la finance, on a même fait de l'excédent. Donc on a de la finance et on a un portefeuille qui va avec. C'est-à-dire dans le sens, on a le fair play et que derrière, on a un portefeuille. Là, il y a des clubs, ils étaient déjà middle par rapport en fait à leur recrutement et que cette situation-là les met vraiment beaucoup plus dans la merde que nous, ça nous met aujourd'hui. Donc je pense qu'on va quand même être dans les clubs qui vont le mieux s'en sortir dans le football mondial. Oui. Et les autres clubs vont le savoir. Donc est-ce que ça va nous faire acheter les joueurs plus chers ou au contraire ça va assécher le marché dans le sens où on va peut-être être les seuls à pouvoir proposer un tarot, tu vois. Il y a aussi ça. Moi je pense qu'on pourra pas acheter autant de joueurs qu'on rêverait Qu'on le souhaite. ou qu'on le souhaite parce que je pense que comme tu dis, je pense qu'on va gonfler vu la situation, les clubs vont vouloir gonfler les prix. Pourquoi ? Et pour pouvoir plus s'en Si sortir, t'as pas d'acheteur, réajuster. S'il n'y a pas d'acheteur, au pire des cas, et il prolonge le joueur et où il le garde une année supplémentaire. Ça va pas. Combien de joueurs sont restés bloqués dans leur club oui, comme bien ça sûr. Mais comme tu viens de le dire, si c'est là la limite, on fait de l'économie, mais c'est l'offre et la demande. Si à un moment il n'y a pas d'oseille, tu as besoin d'avoir de l'oseille, tu seras peut-être obligé de le vendre aussi. Par exemple, on parle du cas de Naples, de garder un joueur qui vaut 60, 70, voire 80 si ça s'embête. Ouais, tu le gardes pas. Mais écoute, si par exemple nous, on se focalise plus sur un joueur et on délaisse par exemple Koulibaly, qui est suivi aussi par Manchester, Liverpool et tout ça, où eux, ils ont aussi des liquidités. La première ligue n'est pas en crise, peut-être pas moins ou plus, on ne sait pas, ça dépendra le club. Mais ils sont pas non plus en déroute les clubs. Oui, c'est vrai. Donc ils sont fragilisés quand même. Sachant qu'ils risquent de reprendre leur championnat. Mais ils sont pas ruinés les gars, ils peuvent mettre championnat sans billetterie aussi. Oui, sans billetterie, mais sans droit TV. Je veux dire avec les droits TV. Avec les droits TV. Qui nous bat largement, hein. Leurs droits TV sont largement au-dessus de nous. Mais tu entends un Liverpool qui dit, quand le club dit je peux pas me payer les attaquants du PSG, lui-même il le dit. Hein. Donc c'est pas anodin ce genre de. Les attaquants du PSG c'est autre chose. Il a bien dire des choses. Doit coûter 40 millions, 50 millions. Me dis pas que Neymar, ils vont bugger pour un Koulibaly 40-50 millions avec un Neymar 300 millions. On verra. C'est ça, et Klopp il a changé de discours entre le pré-achat. Le pré-achat de l'Hollandais, là, je me souviens plus de son nom, là, le très grand joueur, là. Le Hollandais, comment il s'appelle le défenseur central. Van Dijk, voilà. Il avait eu un discours avant son achat et après son achat. Donc, quand il disait qu'on ne sera pas capable de mettre autant d'argent sur des joueurs. Mais pour passer au dernier... Après, c'est vrai que c'est pas la politique de Liverpool de autant d'argent. Donc, passer au dernier joueur. Mais pas des moindres, international algérien. Il a été formé par la jeunesse sportive de Kabylie, champion d'Afrique 2019, 24 ans. Il évolue en Ligue 1 à l'OGC Nice de Patrick Vieira. J'ai nommé Youssef Attal. Ouais, prometteur, virevoltant, volume de jeu, je trouve assez discipliné tactiquement. Pour moi, ça serait une bonne venue. Après, j'ai un bémol, c'est que je trouve qu'il n'a pas assez d'expérience des Coupes d'Europe, que ce soit jouer l'Europa League ou même jouer plus haut, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc, elle va être là mon interrogation. Est-ce qu'il va être capable de répondre présent dans des matchs à enjeu, dans des matchs à pression mais c'est vrai qu'en Ligue 1, ce qu'il fait, c'est prometteur et c'est beau à voir. Après, ce qui est intéressant justement dans ce que tu dis, c'est que quand tu as un joueur qui vient de la Ligue 1, qui a mine de rien aussi l'expérience du coup de la CAN, c'est que tu peux lui laisser le temps en fait de la marge de progression, tu vois. Alors qu'un Hakimi qui a connu déjà la Ligue des Champions, etc., il a une ascension qui est fulgurante. Déjà, même Attal, tu peux le mettre déjà plus sur une rotation en lui disant ok, tu vas venir au PSG, comprends que c'est une grosse machine, tu vas connaître d'autres. Une rotation avec qui? Parce qu'il est sur le côté droit en tant que latéral. Ouais, bien sûr, mais par exemple, un exemple. Rotation avec un Dagba, par exemple. Ouais, par exemple, tu peux le mettre en rotation. Il est meilleur que Dagba, je pense. Oui, mais ça peut Colin a quand même un peu d'expérience, mais aujourd'hui c'est peut-être plus facile de dire à un Attal, là par contre tu seras sur le banc, peut-être qu'un Hakimi, par exemple, déjà. Et puis tu le paieras, à mon sens, tu le paieras déjà moins cher aussi. Et donc, quelqu'un qui vient de la Ligue 1, comme tu vas le faire passer un step, je pense que, voilà, de le faire, en tout cas, réfléchir d'une rotation, c'est plus aisé qu'à quelqu'un qui va vouloir demander une place de titulaire indiscutable, comme pourrait le faire notamment Hakimi. Donc, je pense que c'est un bon point, et pourquoi pas les deux? Enfin, franchement, Hakimi et Attal, une rotation dans le PSG, on a besoin de faire jouer des joueurs, de les mettre un peu en concurrence, pourquoi pas les deux? Donc, moi, je trouverais que ce serait très bien.
D'accord. Oni. Bah moi, je rejoins un peu l'avis par contre de Joe. Moi, je suis pas par rapport à Hakimi, moi, où je suis plus motivé et plus intéressé par le profil. Attal, je sais pas, son profil est moins intéressant et pour l'instant, il me prouve rien. Je trouve que, enfin, il est talentueux. Bien sûr qu'il a du coffre. Il en a prouvé pendant la CAN, il l'a prouvé aussi en Ligue 1, mais je trouve il manque un peu de progression en ce moment. Je trouve que cette année, il a stagné en Ligue 1. Il était très très mauvais, il était blessé. Là, pour l'instant, c'est ça qui me met un point d'interrogation sur ce joueur, sur ce profil. Je suis pas trop. Son équipe aussi. Je suis pas trop emballé. Et puis son équipe aussi. Enfin, il y a le tout. Ça joue aussi. L'équipe est pas bonne. Hein. Ouais, mais. Nice vend pas du rêve en ce moment. Ça va là, pour l'instant, 6ème là. 6ème ou 7ème. Ouais, bon après on a déjà vu Nice plus haut, mais ce que je veux dire c'est que quand tu joues dans une équipe quand tu joues dans une équipe où t'es 6ème en Ligue 1, je fais pas exprès de comparer un extrême, hein, mais 6ème en Ligue 1 par rapport à un Dortmund qui sont aujourd'hui quoi, 2 ou 3ème Dortmund, ouais. Voilà, de la Bundesliga, bon. Forcément qu'en tant que latéral droit, on doit voir aussi un peu plus les lacunes quand ton club ronronne un peu. Aussi, quand même, oui, c'est ça. Donc ça peut jouer aussi. Après, un point commun avec Hakimi. Et ça sera bientôt la fin. Là, après, un point commun que Attal a avec Hakimi, c'est qu'il peut jouer sur tous les postes côté droit, c'est-à-dire il peut jouer ailier droit, milieu droit, arrière droit. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais c'est vrai que cette saison, on s'attendait un peu à la confirmation le concernant et. Moi, je trouve qu'il c'était quand même assez en dents de scie. C'était dur. C'est vrai qu'il a quitté la CAN blessé, je crois qu'il s'était fait la clavicule. Mais c'est vrai que par la suite, c'est sérieux, c'était blessé et tout. Par la suite, il est revenu tard. Et c'est vrai que Vieira, par rapport au manque qu'il avait, du coup, il l'a utilisé un peu devant, derrière, au milieu. Enfin, c'était un peu son couteau suisse, on va dire. Ce sera un pari. Intéressant tout ça. J'espère que c'est un pari, exactement. Combien de fois le PSG a fait de paris On espère que ce contenu vous aura plu, chers abonnés. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces 3 défenseurs. On vous dit à très bientôt pour une prochaine édition de l'After Game. Et à la prochaine.